Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bon, les enfants, faut qu'on parle. En 2005, les téléspectateurs découvraient Ted Mosby racontant à ses enfants comment il avait rencontré leur mère dans How I Met Your Mother. 8 ans après la fin de la série, le concept est cette fois inversé. Disney+ lance le 11 mai How I Met Your Father. On prend les mêmes et on recommence ? Pas tout à fait. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la demande, le podcast de Télé Loisirs consacré aux plateformes de streaming. Que vous soyez fan de How I Met Your Mother à l'époque, ou que vous n'ayez jamais vu la sitcom devenue culte, ce podcast est fait pour vous. Mes deux invités, Roxane Mansano et Raphaël Émile, vont débattre sur cette nouvelle série. Bonjour à tous les deux. Salut Laurence, salut Roxane. Salut à vous deux. En fin d'émission, l'actrice Marine Delterme vous dévoilera l'une de ses séries coup de cœur à voir sur une plateforme de streaming. Nouvelle histoire, nouveau personnage, How I Met Your Father, c'est l'histoire de Sophie, une maman jouée par Hilary Duff qui raconte à son fils l'histoire de sa rencontre avec son père. Direction New York toujours, mais avec une nouvelle bande d'amis cette fois. Alors Roxane, Raphaël, tout d'abord, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris qu'il y aurait une nouvelle version de How I Met Your Mother, version Father cette fois ? Alors je n'avais aucune envie de le voir, j'étais déçue. J'ai adoré How I Met Your Mother et bon déjà la fin m'avait un peu déçue, donc je ne voulais pas du tout voir cette nouvelle version avec un père. J'avais peur que ça soit trop de redites, pas assez intéressant. J'y croyais pas en plus, je me disais c'est pas possible, ils vont pas le faire. Et finalement ils l'ont fait, ils ont mis du temps quand même, mais... Ouais, et c'est peut-être une bonne idée qu'ils aient pris du temps justement parce que au tout début c'était prévu qu'ils le fassent juste après la fin de How I Met Your Mother, et je pense qu'effectivement d'avoir pris un peu de temps quand même pour laisser retomber le truc, c'était pas une mauvaise idée. Moi j'avais plutôt bien aimé la fin de How I Met Your Mother. Je sais que c'est une opinion impopulaire, mais je trouve que le dernier épisode était vraiment bien. Par contre, j'avais plus de réserves sur la saison entière, mais voilà. Le débat est sur How I Met Your Father, donc on va revenir dessus. Non, moi j'étais plutôt, j'en attendais pas grand chose. Je trouve juste que depuis l'arrêt de Big Bang Theory et avant de How I Met Your Mother, on manquait un peu de ce genre de série, de sitcom avec des amis, tout ça, dans la lignée de Friends et compagnie. Et du coup, bah, c'est pas une si, voilà, j'étais plutôt content qu'on renouvelle le genre. Après, peut-être que ça aurait été bien avec totalement un autre concept, mais voilà. Mais bon, j'étais pas réfractaire à la base en tout cas. Et alors verdict, au final, ça donne quoi les premiers épisodes que vous avez pu voir ? Alors verdict, non, j'étais pas vraiment emballée par les premiers épisodes. Je trouve que voilà, les intrigues, c'était un peu de la redite avec ce qu'on a vu avec How I Met Your Mother. Surtout que les acteurs, je trouvais alors, je sais pas s'ils jouaient pas très bien ou juste qu'ils n'étaient pas à l'aise et qu'ils n'arrivaient pas à prendre totalement possession de leur rôle au départ. Mais je trouve qu'ils surjouent beaucoup. Ça manque de fluidité, de choses naturelles. Ça fait vraiment sitcom comme on peut imaginer les sitcoms américaines. Ils jouent, il y a la blague, hop, ça s'arrête, ça continue. Alors, au lieu d'avoir, je sais pas, une vraie intrigue qui continue. Un peu de déception au départ. Mais les choses ont un peu changé. Je serais pas du coup totalement négative. Mais je veux d'abord savoir, Raph, toi... Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, clairement, après le premier épisode, je me suis posé la question de continuer. Je trouve qu'en fait, si on reprend l'historique de How I Met Your Mother, ce qui était très fort, c'était vraiment les personnages, notamment le personnage de Barney, qui a vraiment marqué la série. Il est totalement devenu culte, mais j'ai surtout l'impression que si aujourd'hui on sortait How I Met Your Mother avec ce personnage-là et avec les intrigues de l'époque, ça passerait plus. Et du coup, j'ai l'impression que en inversant les choses, il y a eu aussi la volonté de faire une série très lisse, très inclusive, avec tous les types de personnages pour qu'on puisse vraiment rien leur reprocher, pour qu'il y ait zéro polémique. Et du coup, à la fin du premier épisode, je me suis juste dit, en fait, c'est pas drôle. L'intrigue, du coup, on la connaît. Vraiment, je me suis dit, mais ah ouais, donc très mauvaise idée, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça vaut quand même le coup de continuer et de s'accrocher ? Eh ben, écoute, au final, effectivement, on commence à s'attacher aux acteurs au fil des épisodes. Hilary Duff est vraiment bien dans son rôle. Le rythme est très différent en fait de How I Met Your Mother. Pour cause, à l'époque, les saisons c'était une vingtaine d'épisodes.
Il y a eu 10 saisons, donc il y avait des épisodes où en fait il se passait rien, si ce n'est que c'était des blagues, des concepts créés par Barney ou par les autres personnages. Là, l'intrigue elle va beaucoup plus vite, donc on est plus finalement, ça se détache un peu de la série originelle parce que ça devient plus finalement une comédie romantique où on suit vraiment les intrigues et on s'attache petit à petit aux personnages à force de les connaître. Et du coup, voilà, c'est pas la série de l'année. Clairement, ça vaut pas How I Met Your Mother, mais en même temps, ça essaie pas non plus de totalement copier How I Met Your Mother. Ça trouve petit à petit son style. Finalement, est plutôt feel good et plutôt sympa à regarder. Il y a que 10 épisodes. Voilà, je trouve on passe pas un moment désagréable au final en regardant cette série. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Juste que c'est vrai que le coup des 10 épisodes, je pense que c'est aussi pour ça que je trouve qu'au départ c'était trop surjoué et que l'intrigue ne venait pas parce qu'ils se sont dit on a 10 épisodes, il faut qu'on envoie tout. Et du coup, je pense qu'ils l'ont mal géré au départ, ce problème-là. Par contre, du coup, on le sait, voilà, il va y avoir une saison 2 qui là sera de plus de 20 épisodes, ou 20 épisodes. Oui, 20 épisodes. Voilà, 20 épisodes. Donc du coup, je pense qu'ils vont mieux installer les choses et ça va peut-être se concentrer un peu mieux sur d'autres personnages que là, c'est un peu vu vite. Il y en a, je sais pas toi, mais... moi, Hilary Duff, j'adore, mais parce qu'elle est parfaite dans ces rôles-là. Tout ce qui est comédie romantique, elle le maîtrise à la perfection. J'ai ri aussi au fur et à mesure. Finalement, il y a quand même des scènes qui sont assez cocasses et qui font rire. Pour les personnages aussi, je m'attache comme toi. Il y a par exemple celui qui joue Charlie, mais plus vers la fin. On le voit, il est assez superficiel, mais bon, c'est le rôle aussi qui veut ça tout au long de la saison, parce que c'est un Anglais qui vient de l'aristocratie et qui arrive à New York un peu sans argent, et du coup, il a un peu du mal à se faire à cette situation. Et il est un peu plus attachant vers la fin. Par contre, ce que je disais, c'est Hélène, qui quand même, je pense, un personnage assez intéressant et assez inexistant tout le long de cette saison. On la voit un peu par bribes, et je pense que peut-être vers la fin, ils essayent d'instaurer quelque chose avec un clin d'œil justement à Wyatt Moser et Barney, parce qu'elle rejoindrait une firme du groupe. Mais bon, il y a des points positifs, mais je pense qu'elle est en construction, cette série. C'est un peu comme un pilote de série, en fait, cette première saison. C'est à améliorer pour la suite. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut regarder How I Met Your Father si on n'avait jamais vu How I Met Your Mother? Est-ce qu'on va quand même y trouver son compte? Et à l'inverse, est-ce que si on était fan de How I Met Your Mother, est-ce qu'on va aussi retrouver peut-être des petites références ou des clins d'œil? Presque, faut mieux ne pas avoir vu How I Met Your Mother pour voir How I Met Your Father, mais à choisir, et si vous avez un peu de temps devant vous, il y a quand même 10 saisons d'une vingtaine d'épisodes, voilà, mais rattrapez plutôt How I Met Your Mother qui est quand même vraiment au-dessus. Après, oui, on peut regarder, il y a juste quelques références, et notamment l'apparition lors du dernier épisode d'un personnage culte de How I Met Your Mother, on ne dira pas plus. Vous aurez pas forcément toutes les références, mais ça se regarde sans l'avoir vu. Et à l'inverse, effectivement, on est content de voir ces références-là quand on a vu la première saison. Ça nous rappelle un peu, c'est sur le clin d'œil plutôt sympathique qui feront plaisir aux fans. Après, du coup, forcément, on en revient à recomparer à la série d'origine, et on se dit du coup que c'est quand même bof. Il faut plutôt prendre ça comme une page blanche où on repart sur quelque chose de nouveau pour apprécier. Ouais, je pense que tu as exactement raison. Mais le problème, je pense que quand on a vu How I Met Mother, on peut pas. On peut pas se dire ça parce que, justement, on n'a qu'une envie, c'est de revoir d'anciens personnages ou des références à ces personnages ou des clins d'œil, parce qu'il y en a pas mal. Comme tu disais, il y en a à la fin avec un retour d'un personnage phare. Mais il y a aussi des clins d'œil avec l'appartement de Ted et Marshall. Il y a aussi l'ananas. Il y a le pub, le McLaren's. Voilà, je dis juste des noms comme ça, après à vous de les repérer. Après, finalement, en fait, vous deux, vous auriez préféré une suite, qu'on ait des nouvelles de Ted, de Marshall, de Barney. Ouais, alors une suite après, je pense que ça aurait pu se faire que sur un épisode ou un téléfilm. Je pense pas qu'on aurait voulu une autre saison, parce qu'on aurait certainement été déçus. Non, on aurait certainement préféré peut-être une série avec une bande d'amis, mais pas forcément exactement sur le même modèle que le même concept qu'How I Met, parce qu'effectivement Hilary Duff aurait été très bien dans un rôle, on n'était pas obligé de coller cette mécanique-là à cette nouvelle série, mais bon, ça,
voilà, effectivement, après, ça fait quand même, ça fait le job, ça fait plaisir aux fans. Quelques références qui sont bien placées et qui sait, peut-être qu'ils vont pousser le truc plus loin par la suite. Rien n'interdit qu'on ait davantage de nouvelles des anciens, vu qu'ils sont quand même sans leur présence, même si on les voit pas ou si on n'en voit qu'une. Donc affaire à suivre, effectivement, comme tu le disais, Roxane, pour la saison 2, qui sera donc allongée, puisqu'elle fera le double d'épisodes a priori que cette première saison. Pour la carte blanche de la semaine, l'actrice Marine Beltrame vous dévoile son coup de cœur pour la série Underground Railway, à voir sur Prime Video. J'ai trouvé ça assez fantastique, franchement, vraiment. D'abord, c'est un grand metteur en scène, celui qui a fait Moonlight, que j'adore, et j'ai trouvé cette série fascinante et très 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 forte. Bah, d'abord, comme 20 Years of Slave, c'est-à-dire tout d'un coup d'avoir accès à ce que c'était que d'être noir à l'époque de l'esclavage, de voir aussi la différence entre oui, c'est le nord de l'Amérique ou le sud de l'Amérique, enfin sur la différence de traitement, bien sûr, de ces hommes, en fait, suivant leur situation géographique, où ils sont complètement esclaves ou pas. Donc la grande injustice, et voilà. Et j'ai trouvé donc ce sujet très fort, les acteurs fantastiques, la mise en scène mais brillante, la musique, la lumière, enfin je sais pas, c'est tout ce que j'aime, c'est inattendu, c'est puissant. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Roxane et Raphaël d'être venus nous rendre visite. Merci à toi. Merci Laurence. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande et n'hésitez pas d'ici là à nous soutenir et à donner votre avis sur le podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.